C'est par la présence même de Dieu que naquit et s'affermit la foi d'Abraham, ainsi que celle de tous les saints hommes d'autrefois. C'est par la présence de Jésus sur la terre que l'incrédulité était mise en fuite, que la foi la plus faible a pu devenir une foi vivante. C'est par la présence invisible du Christ glorifié que la foi a reçu les grâces de la Pentecôte. À présent, nous avons accès au trône de Dieu par Christ, car il est devenu le trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22. Et tandis qu'avec humilité, avec adoration et amour, nous faisons notre service devant ce trône divin, le fleuve d'eau vive qui en sort vient nous vivifier et passer aussi de nous à d'autres. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38. Dieu de miséricorde qui par ton amour et ta toute puissance te révèle à chacun de tes enfants dans la mesure où il peut le supporter. Daine nous donner la foi qui peut seule nous faire connaître ou recevoir ta présence. Que tu viennes à nous comme le Tout-Puissant, comme le Rédempteur ou comme le Dieu qui demeure en nous. C'est toujours par la foi que nous devons te recevoir. C'est selon notre foi que tu te révèles à nous. Oh, Père, daigne nous faire comprendre toujours mieux que c'est selon la mesure de notre foi que nous possédons ton esprit. Amen. La foi est agréable à Dieu. Hébreux 2,6. Pour toute adoration, pour tout travail agréé de Dieu en Jésus-Christ, c'est la foi qui reçoit le témoignage que nous lui sommes agréables. Et pourquoi? Parce que la foi nous fait sortir du moi pour donner à Dieu seul la gloire, pour regarder au Fils de Dieu et recevoir l'Esprit de Dieu. La foi n'est pas seulement la conviction que la parole de Dieu ou ses promesses sont vraies, car cette foi-là est aussi au pouvoir de la chair. La foi est la faculté spirituelle par laquelle on peut s'attendre au Dieu vivant, l'écouter, recevoir de lui-même sa parole et avoir communion avec lui. C'est quand nous cultivons cette faculté-là, quand nous vivons habituellement de cette foi-là, que l'Esprit peut agir librement et se répandre abondamment. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38. L'Esprit est appelé une semence incorruptible, 1 Pierre 1, 22, 23, parce qu'il se communique à nous par le moyen de la parole écrite. La parole est la partie matérielle de cette semence, tandis que l'Esprit en est la vie même. Voulez-vous recevoir la puissance du Saint-Esprit pour qu'il vous fasse regarder à Jésus, pour qu'il vous révèle Jésus toujours présent, toujours délivrant du péché? Crois seulement. Luc 8, 50. Commencez chaque jour par un acte de méditation de foi. Recueillez-vous avec calme, non pour voir ce que l'Esprit opère en vous, mais pour vous abandonner à lui, croyant qu'il demeure en vous. Dites avec beaucoup d'humilité, j'ai en moi caché, invisible la semence de la parole vivante, la semence divine. Je sais à présent où elle habite. Prosternez-vous devant Dieu avec crainte et tremblement parce qu'il travaille en vous. Et donnez le temps à la foi de vous faire dire avec pleine confiance, j'ai aujourd'hui même le Saint-Esprit en moi. La semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. 1 Jean 3, 9. Allez à vos occupations quotidiennes fortifiées par la foi que le Saint-Esprit habite en vous et que le Père le fera agir efficacement pour vous. Préservez du péché. Laissez l'Esprit vous rappeler souvent que vous êtes le temple de Dieu et dites-vous avec un saint tremblement, je porte en moi la semence vivante de la vie de Dieu. Lorsque chaque croyant entrera dans cette vie de foi et y persévérera, il sera facile de demander que l'Esprit descende d'en haut sur toute chair.